Et oui, l'OM va monter au Stade de France, messieurs. Napo, si je t'avais dit ça il y a un mois ou 2 mois, tu m'aurais pris pour un fou. Complètement. Après, c'est vrai que cette année, on a une belle équipe. Alors, j'avoue que je regarde pas forcément les matchs. Ils sont pas beaucoup diffusés en même temps. Je regarde que les résultats. Mais d'après les commentaires, on a quand même une belle équipe chez les jeunes. Donc, c'est quand même une belle aventure qu'ils ont faite cette année. Et la Coupe de France, pardon. Ouais, la Gambardella. La Gambardella au Stade de France, c'est quand même un beau parcours. Le 27 mai, levée de rideau, évidemment, de la Coupe de France, comme chaque année. Romain, toi, tu suis, j'allais dire, tu suis la Gambardella, non, mais tu suis les joueurs qui, en même temps. Les joueurs qui composent, ce que je veux te dire, Romain, c'est que les joueurs qui composent cette équipe, ils jouent en CFA, et la CFA, tu la suis pour nous, pour Réservoir, donc tu les connais par cœur. Juste avant que Romain développe, depuis cette saison, il faut dire qu'il y a eu un gros rajeunissement de l'effectif CFA, ce qui a permis à Romain de voir tous les joueurs pratiquement qui ont joué. C'est vrai qu'il y avait la politique des A+S, des joueurs d'expérience. Exactement. Là, il y a vraiment de la jeunesse. Escalès, on dirait que c'est un ancien alors qu'il a 20 ans ou 21 ans. Il y en a combien, parce que c'est important, c'est ce que vous dites au niveau de l'info qu'on peut passer, qu'il y en a combien après de joueurs qui sont en Gambardella, qui jouent régulièrement. Ouais, ou même des anciens. On va voir la compo de la Gambardella sur l'équipe de CFA. Et sur l'ancien, tu dois en avoir 3-4 qu'ils ont rappelé, mais pour ils ont tous fait au moins une apparition. Des vieux de 23 ans, quoi, tu vois, on en est là. Là, voilà, sur l'équipe Ali Mohamed, Camara, Perrin, Mrouavili, Chabrol, Zacconi, ça fait 6, Dinage et Sarri qui a fait, ça fait 8 même. Donc une fois, tu l'avais vu, tu m'en avais parlé même. Mézinoué qui avait fait un match, bon, c'était avec plusieurs défections, voilà, il y a 2-3 exceptions, mais il y avait la suspension de Marazovic pour ce match qui est très prometteur. On en parlait ensemble, messieurs, souvenez-vous. Et Mézine qui l'a remplacé. Pour te dire, je l'ai vu jouer, donc il a joué avec la CFA contre la réserve de Nice. Et tu avais l'impression qu'il y avait un footballeur et 21 mecs autour qui faisaient un autre sport. Okay. C'est vraiment un petit Maxime Lopez, voilà. Alors, Maxime Lopez, c'est ton petit chouchou maintenant, voilà. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans la passe et c'est un profil différent. Concernant cette équipe de Gambardella, pour avoir vu le match, ça confirme ce qu'on avait dit avant, c'est que c'est avant tout un gardien et une défense centrale qui fait que tu passes tous les matchs. Très peu de buts pris. Tu passes au tir au but. Voilà, t'as une équipe qui derrière fait quelque chose de très costaud. On va écouter Bastien sur Hirondelle. Très bonne question d'abord de Lorenzo. Salut les gars, les minots en finale de Gambardella ne risquent-ils pas d'être chahutés par les supporters parisiens vu qu'ils font le lever de rideau? Qu'est-ce que tu en penses, Max? On n'aurait pas dû me parler parce que j'y avais pas pensé, tu vois, ça va peut-être donner des idées, mais bon. Non, ce qu'on se disait avant l'émission avec Bastien, c'est que peut-être le coup d'envoi serait un peu avancé pour éviter que ça se croise, puisque les tribunes n'ouvriront peut-être pas les portes. On verra comment ça se passe. Je pense que la fédération aurait la bonne idée de faire ça, parce que je pense que sinon ça va être une deuxième mi-temps invivable pour nos minots. En plus, il y a le retour des ultras à Paris. Moi je pense que ça serait une bonne idée d'avancer le coup d'envoi, donc s'ils nous écoutent, on verra. Ça peut peut-être donner aussi envie à des supporters marseillais en Ile-de-France d'aller voir une bonne idée de plus. Voilà. Merci Romain. Pourquoi pas aller voir le match et puis supporter comme ça les joueurs de après même s'ils sont ils peuvent y aller avec les couleurs de Angers, voilà. Si jamais on finit 6ème et on aura besoin de supporter le PSG pour être européen, donc ça peut être une double. Après même s'ils sont jeunes, ça reste quand même déjà des entre guillemets petits professionnels en puissance, donc je pense qu'ils sont capables de surmonter tout ça sans souci. C'est pas faux. Bastien, conclusion, exploit incroyable. Non, on s'y attendait. Non, pas un exploit incroyable. Je pense que la politique de cette saison, donc j'en parlais juste avant, de faire monter plus de jeunes de la classe élite, parce qu'ils appellent ça la classe élite, les meilleurs U17, les meilleurs U19 en CFA, porte ses fruits. La plupart de ces joueurs-là s'entraînent ensemble toute l'année et ensuite sont dispatchés dans leurs différentes catégories. Et ils jouent des matchs un peu plus costauds aussi. Ils jouent des matchs plus costauds. Je trouve qu'il y a, particulièrement cette année, il y a quand même une défense qui est, Romain l'a dit, qui est extraordinaire, parce qu'on parle beaucoup de Camara, mais le petit Lucas Perrin, il a progressé d'une manière fulgurante cette année. Il est très très bon. C'est simple. Tous les matchs qu'ont perdu les U19 cette année, voilà, je vous donne l'info, c'est quand il était suspendu ou blessé. À chaque fois qu'il était là, soit on prenait pas de but, soit on gagnait le match. Donc il est primordial. Alors associé avec un joueur comme Camara qui est, comme disent les Italiens, fuori classe. Tu penses qu'on peut la gagner cette Gambardella? Bien sûr, oui, j'en suis persuadé. Alors on va pas gagner 4-0 parce qu'on n'a pas une attaque flambante. On est plus sur un bloc très solide et des joueurs très rapides sur les côtés qui peuvent mettre un peu le feu, à l'image du petit Sarri. C'est pas mal Sarri. J'ai vu le match aussi, Romain, en parallèle. C'est pas mal Sarri. Sarri, c'est pas mal. Ouais. Sarri, Marazovic, moi c'est mes deux coups de cœur de la deuxième partie de saison.
Non, on peut la gagner largement. Lens, c'était une belle équipe. Il fallait se les coltiner. La première mi-temps a été très fermée pour ceux qui ont vu le match, mais en deuxième mi-temps, c'était un peu plus débridé. Mais on a su tenir face à une équipe qui Lens, il faut le dire, c'était l'équipe favorite de la compétition. C'était l'équipe favorite et ils avaient des joueurs plus âgés en moyenne que les nôtres. Et puis, on peut compter sur le staff marseillais pour motiver les minots, puisqu'en face, ça sera Montpellier. Ça vous a pas échappé, avec à leur tête du centre de formation Henri Stambouli, qui était à l'Olympique de Marseille il y a quelques années. Voilà. Vous pourrez suivre ça, en tout cas sur le Phocéen, on va couvrir ce match. Ça répond à la question de Gilou. On sait pas. Non, c'était la question d'avant. Voilà. Ouais. Le Mézoac demandait combien il y avait de personnes qui allaient monter. Nous, on sait déjà qu'il y en a un. C'est toi, Romain. Effectivement, je suis très content. Ça va me faire un petit changement, voilà, parce que je suis les pros toute la saison. Là, suivre les jeunes, ça va être. On va te faire des fiches avec Bastien. Oui, tu sais, je suis un petit peu quand même. On va te faire des fiches. Fais-moi des fiches. Napo, ça va être. Est-ce que tu vas du coup te dire la saison elle dure une semaine de plus ou c'est tout petit la Gambardella, c'est pas. Pour être honnête, pour moi c'est je la suis de loin, donc pour moi c'est petit, mais après pour les jeunes, je suis conscient que pour les jeunes de 17 ans, 18 ans voire 20 ans, c'est quand même quelque chose d'énorme. Il faut pas leur enlever le mérite qu'ils ont eu cette saison. Très bien. Attention Romain, je le rappelais, je disais tout à l'heure dans la boutade, la saison durera de toute façon une semaine de plus si on a le malheur de finir 6ème, parce qu'il faudra attendre cette finale de Coupe de France, savoir si on est européen ou pas. Donc au moins ça nous fera, on aura l'excuse de la Gambardella. On aura le plaisir de la Gambardella. Après c'est vrai que si on veut, pour compléter ce que tu viens de dire, je pense que, et on en parlera peut-être pas dans l'émission après, c'est pour ça que je le dis, la victoire de Nice sur Paris condamne certainement Paris et donne le titre, même si c'est pas fini, à Monaco. Et je pense que Paris du coup ne peut encore moins se permettre, tu vois, de ne pas gagner cette finale, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais imagine ce scénario horrible. Tu finis 6ème et tu te dis c'est bon parce que Paris vont gagner, tu te check avec tous tes copains abonnés après le match de Bastia, une semaine plus tard, non, finalement on n'est pas européen. Angers, check and die, a mis un but à la 90e. C'est possible. Même si tu préfères, tiens, pour finir cette partie Gambardella, on va aussi voir les tirs au but, mais tout d'abord les minots gagnent la Gambardella et l'OM rate l'Europa League, ou 5ème et les minots perdent la Gambardella. En fait, l'OM européen mais pas de Gambardella, ou pas de Coupe d'Europe mais la Gambardella. On va commencer avec Maxence. Tu préfères quoi? Malheureusement, c'est dur, tu préfères. Non, mais malheureusement pour les minots, je pense que on doit privilégier l'équipe première et la qualification en Europa League. Ok. Napo, la question elle est compliquée, elle est un peu méchante. C'est le principe du tu préfères. Ouais. Bien joué, Maxence, je pense qu'il faut privilégier l'équipe première. Romain Canuti. 100 fois, et même mieux, une défaite en finale de Gambardella, ça va leur forger un mental pour plus tard pouvoir jouer dans une saison où tu auras plus de matchs avec la Coupe d'Europe, et donc du coup tu pourras rentrer. Et hop. Bon, Bastien, t'es dans la même équipe que Romain, du coup on a compris. J'allais le dire, donc je vais faire une phrase de footeux. Dans le football, ça va très vite. Elle est très bien. Elle est très bien. Ça, celle-là, elle est magnifique. J'ai un très bon tu préfères sur Twitter. Oui, allez voir le compte de Romain Canuti. Il est très compliqué. Messieurs, le mercato, c'est jusqu'à la dernière heure. Voilà une phrase de footeux également. Juste avant de parler mercato, on a les images des tirs au but rendant leur hommage avec bien évidemment Camara pour ce tir au but. Voilà, on vous a mis le but de ce jeune Bouba Camara dont on parle beaucoup. Qui met le, et on va le voir, t'inquiète pas. Là c'est Zakwani. Plat du pied parfait. Et là regardez-moi ça. Alors ça c'est extraordinaire. Ça c'est extraordinaire. Voilà, c'est tellement mal tiré. C'est incroyable de voir ça en demi-finale de la Gambardella. Et puis Chabrol qui offre donc la qualif à l'OM. Tu l'as dit, c'est Bezic qui sort la parade sur le penalty. Un petit texto de félicitations et un petit. Non, on veut pas savoir. Mes félicitations. Les copines. Voilà. Les copines. Le mercato donc. Quel patron pour la défense de l'Olympique de Marseille? On va vous proposer des noms. Vous allez nous en proposer aussi. #LiveTalk. Voilà, si vous avez une idée de génie, allez-y, faites vous briller et faites-nous rêver avec des noms crédibles évidemment. Quel patron de la défense? C'est parti.